Hello, hello, coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, n'hésite pas de t'abonner. Active ensuite la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes les futures publications. Aujourd'hui, comme d'habitude, qu'est-ce que je vous prépare encore comme recette? Allez Patricia, toi, tu passes le temps à préparer des choses pour mettre sur tes cheveux. Ouais, j'ai cette envie d'avoir de magnifiques cheveux à plein temps. Des cheveux toujours brillants, des cheveux agréables au regard. Voilà, donc aujourd'hui, je viens vous parler d'une nouvelle recette. Première fois que j'utilise cette poudre que vous allez découvrir avec moi. Comme je vous dis toujours, sur Google, on trouve de tout. La poudre de feuille de baobab qui est excellente pour les cheveux. Vous-même, vous allez aller voir tout ce qu'elle vous apporte. Voilà, pour le bonheur de vos cheveux. N'hésitez pas. Allez, j'ai acheté la poudre de baobab au marché ici. Elle était vraiment abordable, voilà. Et je me suis rendu compte qu'on mangeait même cette poudre-là. Voilà, on faisait de la sauce avec et tout. Donc voilà comment on la prépare dans une eau bouillante. On ajoute la poudre, un peu comme si on allait faire du couscous. Donc on va touiller en y ajoutant de l'eau au fur et à mesure, voilà, et laisser qu'elle ressorte son mucilage, son côté gluant, voilà, parce que c'est une poudre démêlante et hydratante. Par la suite, on va faire filtrer, parce que oui, il faut faire filtrer. Si vous ne faites pas filtrer, vous êtes mort. J'ai pas pu trouver une poudre plus fine que celle-ci. Voilà, donc il vous faut absolument la filtrer pour obtenir une texture vraiment lisse, vraiment avec le moins de résidus possible. Donc voilà, ça a été un peu difficile, mais bon, j'y suis arrivée. Donc voilà à peu près les résidus que j'ai retenus. Par la suite, j'ai décidé d'augmenter les fécule de maïs. Voilà, je crois qu'on en a déjà parlé ici, des fécule de maïs, de l'hydratation qu'elle apporte aux cheveux. Voilà, donc on va y ajouter des fécule de maïs. Je vais préparer également ça de côté. Voilà, et une fois que ça sera prêt, je viendrai mélanger avec ma pâte de baobab. Voilà, je précise que c'est la poudre de feuille de baobab. Ouais, parce qu'il y a la poudre des tiges. Je ne sais pas si je vais dire des tiges. Celle avec laquelle on fait le jus de baobab. Donc là, c'est la poudre des feuilles de baobab qui a ce gel-là. Voilà. Donc après avoir fait les fécule de maïs et tout, après avoir obtenu ma pâte, je mélange ça à ma pâte de feuilles de baobab. J'y ajoute de lait de coco. Je précise avec mon huile de croissance au moringa. Je précise que tous les ingrédients que j'ai ici sont pour optimiser l'hydratation dans mes cheveux. Et tous ces ingrédients ont pour propriété de maximiser et optimiser l'hydratation dans les cheveux. Donc, gainer, permettre que l'hydratation dure plus longtemps dans les cheveux. Donc, je vais touiller avec mon mixeur plongeant afin d'obtenir une pâte vraiment lisse. On a envie un peu de lécher. Voilà, toujours faire ses soins avec joie. Je me motive afin de ne pas être fatiguée et tout. Donc, je prépare mes cheveux et ça fait longtemps que je vous ai pas montré que je faisais d'abord un pré-pou avant de faire mes soins. Ça fait longtemps que je n'ai même pas montré ma routine complète. C'était au début, quand je faisais encore commencer YouTube. Parce que ce sont des vidéos très longues. Voilà. Donc, je fais toujours un pré-pou au préalable. Pour éviter les cheveux secs, je vous le recommande. Faites des bains d'huile avant de faire vos masques ou bien vos shampoings et tout. Faites des bains d'huile. Voilà, donc je fais toujours mon pré-pou comme vous regardez, en vidéo. Et
Je laisse poser 15 à 20 minutes sous bonnet chauffant. Et ensuite, voilà, je vais aller poser mon masque qui est ma poudre de baobab, de fécule de maïs, mon huile et mon lait de coco. Voilà, c'est ça mon soin aujourd'hui. Pour apporter de la brillance, mais surtout de l'hydratation. C'est ce que je recherche beaucoup plus. Hydrater mes cheveux afin qu'ils soient moins secs. Voilà, donc je l'applique dans mes cheveux. Au fur et à mesure, je vous assure que cette poudre est magnifique parce que une fois que vous l'utilisez pour appliquer sur vos cheveux, ça vous aide à démêler. Donc elle glisse énormément, ce qui vous permet de démêler vos cheveux, voilà, et de les détendre. Donc en même temps, elle est gaine, donc c'est-à-dire qu'elle renforce ce côté volume dans vos cheveux. Voilà. Donc c'est terminé, je finis le soin sur ma tête parce que il n'est pas très important de garder les soins faits maison, mais bon, pour celles qui gardent, dès que vous enlevez du réfrigérateur, il faut l'utiliser directement et ne plus garder. Je repasse sur bonnet chauffant pour faire 1 heure pleine, voilà. J'ai profité pour faire un gommage du visage également. Après 1 heure, je vous assure que c'est vraiment... Je touchais pour voir si c'est cuit, comme on fait souvent avec le défrisage. Mais bon, j'ai pas pu vous montrer comment je l'avais et tout. J'ai juste filmé l'après-lavage. Voilà. Vous pouvez voir, les cheveux sont super doux. Je dis bien super doux. Vous pouvez même pas imaginer, c'est au toucher vraiment que vous allez ressentir la douceur dont je suis en train de parler. Voilà, comme je lave toujours mes cheveux sous twist la plupart du temps, c'est pour ça que je les démêle un peu là. Voilà, donc voilà le résultat. Mes cheveux sont super doux. Je vais les hydrater par la suite. Voilà. Parce qu'il est important d'étirer les cheveux afin qu'ils sèchent étirés pour qu'ils ne rétrécissent pas énormément. Comme je vous dis toujours, nous sommes dans un milieu très humide dont les cheveux rétrécissent beaucoup. Donc j'évite. Je garde très souvent mes cheveux étirés au fil. Voilà, fil à mango. Voilà. Donc je vous le recommande de temps à autre. Pour celles qui ont le temps, voilà, le soir, n'hésitez pas de faire des tresses au fil. Malheureusement, il n'avait pas assez séché. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'ils soient étirés et bien nourris. Donc, voilà, on va passer la journée comme ça. Le soir, on va encore les étirer. Donc, c'est vraiment pas grave. Mais admirez la brillance déjà. Vous pouvez admirer la brillance du cheveu. Admirer la brillance. Donc, j'utilise mon huile de croissance encore sur mes racines. Mes racines toujours et encore mes racines. Je fais masser, voilà, et j'attrape mon chignon pour la journée. Ça, c'est ma coiffure rapide. Je préfère dire ça comme ça parce que j'aime beaucoup plus les vanilles, mais bon, cette fois... J'adore les chignons parce que voilà, c'est assez rapide et tout. Mais je protège toujours mes pointes. Ça, c'est important. Voilà, je voulais vous montrer là la brillance. Admirez la brillance que mes cheveux ont après ce soin. Comment ils sont doux. Mais j'ai juste envie de vous expliquer un tas de choses, mais j'arrive pas, quoi. Mais il faut essayer et me laisser en commentaire. N'hésitez pas de vous abonner sur mes nombreux pages Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. Voilà mes natives. Là, je cherchais la bonne luminosité pour vous montrer la brillance du cheveu, comment c'est l'éclat et tout. Mais bon, tel que vous testez, revenez en commentaire et dites-moi ce que vous avez, voilà, comment vous avez apprécié. Allez, bisous.